Il y a quelques jours, dans l'espace communauté sur YouTube, je vous ai demandé de me mettre en commentaire des crypto-monnaies dont vous voudriez qu'elles fassent l'objet d'une analyse technique. Ceci ayant été fait, cette vidéo constitue la première vidéo relative aux premières crypto-monnaies ayant été choisies. Et donc, on va faire une série de vidéos pour tout simplement faire l'analyse technique de ces différentes crypto-monnaies. Alors, je tiens avant tout à rappeler que c'est juste mon avis, mon analyse. Le but ici n'est pas de dénigrer un projet quelconque. Donc, je vais prendre tous les projets que vous avez mentionnés et ce sans exception. Qu'il s'agisse ici des coins, des mêmes coins, des shitcoins, des tokens, des stablecoins si vous voulez, même tout ce que vous voulez. Il s'agit uniquement ici de faire une analyse à la demande de la communauté. Donc aucunement une certaine présomption de supériorité ou d'infériorité vis-à-vis de X ou Y projet. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Mais avant tout, je t'invite tout simplement à lâcher un pouce. Si je te parle de crypto-monnaie, de révolution qui apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Alors la team, important de rappeler que cette vidéo sera brièvement axée sur l'analyse technique et quelques statistiques au cours de l'année, selon que ça pourrait être hebdomadaire, mensuel ou encore annuel. Donc c'est très important. Et donc à ce niveau, tout ce qui sera relatif à l'analyse de fond, en ce sens où regardez si la crypto-monnaie ou encore le projet a eu des partenariats stratégiques, des décisions relatives aux brûlures ou encore à son avancée, ou encore des mises à jour relatives à la sécurité de projet. Tout ceci, vous pouvez le faire dans le fond. D'accord, c'est une tâche qui pourrait vous être due en ce sens où ça vous permettrait d'approfondir vos connaissances sur le projet que vous aurez décidé d'acheter ou encore de garder tout simplement sur le long terme. Bien évidemment, ici, le premier projet, c'est le projet Arriva qui est en chute de moins 4%. D'ailleurs, on peut remarquer déjà, premièrement, qu'il est en low market cap, soit 3 millions. Et bien évidemment, ici, en un an, on a une chute de moins 67%, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, avec le mouvement qui est dernièrement, en ce qui concerne Bitcoin, on a vu pas mal de projets se réveiller, pas mal de projets montrer qu'ils étaient encore là. Je pense que c'est dans cette optique que Arriva a eu à prendre plus 86% il y a 30 jours, en l'occurrence le mois dernier, puis 31% en 14 jours, soit 2 semaines, avant de revenir à moins 9% en une semaine, en l'occurrence 7 jours, et moins 4% en 24 heures. Donc tout de suite, on va se baser sur ce que nous donne l'analyse technique pour essayer d'interpréter ça au mieux. Et donc on peut remarquer que lorsque le projet a été listé ici, à peu près en 2021, il lui a prendre une grande hausse qui l'a amené jusqu'à 0,009. Ça a été très important, un moment où plusieurs personnes eurent à croire au projet car il a fait vraiment beaucoup de bruit, moi y compris. Je pense que je vous en avais parlé. J'avais tout simplement décidé d'arrêter parce que justement ça apportait un peu trop de polémique, parce qu'il y a des gens qui sont justement d'accord quand vous dites ce qu'ils veulent entendre et qui sont pas d'accord quand vous ne dites pas tout simplement ce qu'ils ne veulent pas entendre. Donc on s'est rendu compte qu'au final c'était devenu polémique en ce sens où plusieurs personnes eurent à mettre plus les organes, en l'occurrence les sentiments, le cœur, que de mettre le cerveau, ce qui devrait primer, en l'occurrence rester rationnel, que nous sommes tout simplement investisseurs. Et donc on va se rendre compte que après, le projet a connu une très grande chute. Jusqu'à maintenant, regardez, ça a été une chute libre, d'accord, un gros down. Et on va bien remarquer que à ce niveau, en l'occurrence dans la barre d'à peu près 4,0 après la virgule 5, le projet a essayé de faire un mouvement de consolidation, d'accord, un certain mouvement d'accumulation pour voir dans quelle mesure repartir. Mais niet, rien à faire, on a retouché cette ligne de tendance avant tout simplement de replonger et à ce niveau-là de revenir la tester à nouveau. Alors, est-ce que déjà pour l'avenir, on pourrait avoir un Arriva qui va repartir? Ça, je pense quand même que dans le fond, ça va dépendre de plusieurs choses, surtout au niveau fondamental. Est-ce que l'équipe travaille pour ça? Parce qu'en réalité, les techniques que vous voyez ici n'est que la représentation des sentiments des investisseurs. Donc ça sous-entend que si les investisseurs se trouvent tout simplement en sécurité, qu'est-ce qu'ils auront tendance à faire? Ils auront tendance à acheter un projet. S'il y a des bonnes nouvelles, ils auront tendance à acheter un projet. Mais si ça ne travaille pas dans le fond, ça va être compliqué de tout simplement décider de venir injecter de la liquidité sur un projet à nouveau. Surtout quand c'était un projet qui a bénéficié du bruit du marché crypto lorsque c'était la hausse, mais aussi du bruit du marché crypto lorsque nous sommes rentrés dans la période de bear market. Donc ici, pour les personnes qui ont toujours des pièces d'Arriva, ce qui est évident, c'est que le projet n'est pas décédé, le projet n'est pas mort, vu qu'il y a encore quand même de la liquidité, bien que négligeable, bien que très faible sur le projet. Je vous conseille tout simplement d'apprécier et de faire des recherches en votre sens là, de savoir si justement vous avez
encore des décisions ou encore des informations qui vous permettraient de rester toujours dans le projet. Donc, bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement, mais ce que je peux déjà vous dire, si justement vous avez encore des pièces d'Arriva, parce que me concernant, je vous avais dit que j'en parlais, j'en avais acheté, mais après, lié principalement à leur second hack, j'avais décidé tout simplement de vendre parce que ça ne tenait plus la route. Et justement, quand j'en avais acheté, je vous ai dit que j'avais acheté. Quand j'ai vendu, je vous ai aussi dit que j'ai vendu. Mais plusieurs personnes n'ont pas pris en compte le fait que l'on peut acheter et vendre en fonction de l'évolution du projet parce que nous sommes des investisseurs. Ils y ont mis potentiellement les organes. Et très certainement, c'est parce que plusieurs personnes eurent à faire des folies. Parce qu'il y a une différence entre celui qui investit 1000 $ sur un projet et se dit que bon, ce sont les 1000 $ que je suis prêt à perdre. Et celui qui va vendre sa maison, va vendre sa voiture, va vendre son terrain pour investir 1000 $ dans un projet et se dire que celui-ci va impérativement monter. Donc, vous voyez que le niveau émotionnel n'est tout simplement pas le même chez les deux investisseurs. Donc, voici tout ce que je peux vous dire sur le projet Arriva. Il est question pour vous ici maintenant de faire le jour de forme. Ce qui est évident, c'est que si on n'est pas repassé au-dessus de cette ligne de tendance et justement pour aller chercher des points significatifs, ça sous-entend que là, le projet n'est tout simplement pas encore sorti de l'auberge. Donc ici, pour parler d'explosion, il faudrait déjà que l'on dépasse l'ancien ATH, vu que c'est justement celui-ci qui va nous servir de point de repère en ce qui concerne le plus haut du projet. Remarquez que tous les investisseurs qui sont rentrés dans le projet lorsque ça fait de bruit, donc techniquement, lorsque c'était ici, fin décembre 2021, ceux-ci, même si le projet revient au niveau où ils sont rentrés, ils ne pourront que vendre pour récupérer leur investissement initial. Donc vous comprenez bien que pour que ceci soit en gain, il faudrait impérativement que le projet dépasse le niveau où eux ils sont rentrés. Par contre, s'il remonte et il revient à ce niveau où plusieurs personnes sont rentrées, là les personnes qui n'étaient pas rentrées auraient la possibilité encore de se positionner et tout simplement de monter avec lui. C'est seulement si il propose des choses qui pourront le faire monter à l'avenir. Donc voici le point actuellement sur Arriva. Ce que l'on retient de façon générale, c'est qu'on a un projet qui est purement en chute libre, en statistique ultra méga basse et que actuellement il faudrait être tout simplement attentif à tout ce qui est au projet. Donc si ça ne tient plus la route et que quand même il y a de la chance que ça retourne au point où vous êtes rentré, pourquoi pas récupérer votre investissement et voir dans quelle mesure passer à autre chose. D'ailleurs, il y a plusieurs projets qui sont en tendance actuellement, il y a plusieurs projets qui sont très intéressants et ces projets, pour la grande majorité, je vous les propose de mon canal privé Telegram en fonction des différents secteurs très importants. Et donc l'inscription est à 10 $. Il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de la description avec toutes les activités relatives au canal privé où on fait des analyses, des zones de points d'entrée, les zones de points de sortie, les prévisions, les optimisations des wallets en ce qui concerne la préparation du bull market. Bref, un travail assez intéressant H24. Et donc le lien est tout simplement dans la barre de description. On va progresser avec des autres projets. Et donc bien évidemment les gars, le deuxième projet est tout simplement Radio Kaka. Alors moi j'aurais entendu dire que c'était un projet qui justement va évoluer dans tout ce qui sera métavers. Bon, enfin, moi j'ai une pensée particulière sur le métavers, c'est que pour que les projets de métavers puissent évoluer, prendre de l'ampleur en Mana, Sandbox, etc., il faudrait déjà que les gens comprennent la réalité du métavers et justement la portée. Est-ce que c'est quelque chose qui sera une chose intéressante ou est l'utilité aujourd'hui d'aller dans le métavers et qu'on sort? Donc ça va vraiment, les projets qui sont dans cette niche là, dans ce secteur là, si c'est un secteur qui est très important et très intéressant, son évolution va tout simplement dépendre de la compréhension des gens, car ce sont les gens qui vont adopter les matériaux, tout ce qui sera en rapport avec ce secteur-là pour qu'ils puissent tout simplement prendre de la valeur. Donc aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à accepter cette réalité virtuelle? Pour moi, je pense qu'on en est encore très loin et donc il faudra potentiellement beaucoup de temps. Donc tous les projets qui sont un peu en rapport avec le métavers, tous les projets qui sont encore en rapport avec des trucs qui prendront, des niches ou encore des secteurs qui prendront vraiment du temps, on va bien se rendre compte qu'actuellement, nous ne sommes que dans de la spéculation et non du concret. Et il faudrait être aussi dans le concret que possible, bien qu'en ayant un pied dans la spéculation. Donc voici pourquoi tous les projets qui sortent aujourd'hui un peu pour dire qu'ils sont du métavers et tout, etc. Moi je m'en méfie beaucoup. Et donc apparemment Radio Kaka est dans cette catégorie. Bon après dans le passé il y avait pas mal de spéculations qui étaient relatives à la mère d'Elon Musk et consorts. Bon bref bullshit, on s'en fout de ça. Et donc ici sur du Raka, on se rend compte qu'on a une prise de valeur de plus 3. On se rend compte qu'on a une prise de valeur de 3,9%. Bien évidemment, ici, en un an, on a moins 22%. On a une chute de moins 22% en un an. Puis en 30 jours, toujours avec le mouvement qu'a donné Bitcoin, on a eu une prise de valeur de plus 126%. En 14 jours, donc 2 semaines, plus 37%. En 7 jours, en l'occurrence une semaine,
plus 3,4% et à peu près la même chose en 24 heures. Et donc ici par exemple en 30 jours, quelqu'un pourrait se dire ouais, c'est une très belle statistique et tout et consort, mais réellement dans le graphique, qu'est-ce que ça donne? Regardez le graphique de Radio Kaka. Alors c'est très compliqué de pouvoir analyser ce genre de graphique, c'est très compliqué de pouvoir émettre des prévisions. Pourquoi? Parce que le graphique ne donne pas assez d'informations. Bon, il faut savoir que dans l'analyse des graphiques, il y a des zones de résistance, de support qui vont potentiellement être clés, qui vont potentiellement être très significatifs, que lorsque l'on atteint, on peut essayer d'émettre des scénarios qui justement donneront des prévisions de prix et consorts. Mais à ce niveau, ça c'est vraiment très compliqué et ça tend vraiment vers ce qu'on va appeler de la spéculation, voire de la manipulation. Donc ça sous-entend que on a lancé le projet, il est monté, il a atteint un certain niveau. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fait beaucoup de bruit, plusieurs personnes sont venues rentrer et donc après là, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement décidé de vendre une certaine partie avant de redonner ce mouvement-là. Donc, ça peut pas réellement être expliqué comme ça. Ça peut pas réellement être interprété. Il en faut un peu plus d'informations. Et donc, même si je descends par exemple en daily, vous voyez que ça va être pratiquement la même chose. Il y a une grosse phase haussière et donc techniquement, celle-ci serait une sorte de correction. Et donc sur le projet Radio Kaka, peut-être que vous y investissez parce que justement, vous y voyez quelque chose comme points fondamentaux que moi peut-être j'ignore. Il vous suffira tout simplement de les mettre dans la barre des commentaires. Mais ce genre de projet avec des configurations de graphiques comme ça, perso, en fonction de ce que je peux investir dans le projet, je ne m'y aventurerai pas. Pourquoi? Et là, je parle personnellement de moi, je ne m'y aventurerai pas. Pourquoi? Parce que il me faut un peu plus d'informations en tant qu'investisseur. Je vais pas nécessairement me baser sur ce côté-là. Maintenant, après, il y a des projets spéculatifs qui quand même ont des courbes assez intéressantes, qui laisseraient croire que malgré que ce soit un projet très spéculatif, il y a quand même justement en fonction du graphique des interprétations qui nous permettraient d'émettre des hypothèses et nous dire que oui, celui-ci pourra par exemple pump ou encore dump dans les jours et mois à venir. On doit être capable au moins de faire une analyse, même si le projet n'est pas assez considérable. Alors j'espère vraiment que ma nièce dans le fond ne vous dérange pas parce qu'elle est en train de crier ou pleurer, je sais pas trop ce qui se passe. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, commenter et partager. On va se retrouver très bientôt dans la nouvelle prochaine vidéo en ce qui concerne la suite des projets qui feront l'objet d'analyses techniques à votre appréciation. Allez, peace out.